Bon. Dieu est bon. Que Dieu soit béni pour la grâce de venir à vous aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état je vous trouve. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que quelque chose vous tracasse? En mode confinement, avec la peur au ventre, toutes les informations que nous recevons, je viens aujourd'hui spécialement pour essayer de vous apporter une parole d'encouragement. Et les paroles d'encouragement, parfois nous ne les avons pas toujours, mais la parole de Dieu, la Bible, nous prête des mots. Et quel que soit ce qui vous arrive, je viens à vous, je viens simplement vous dire, et même vous le demander au nom du Seigneur Jésus, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. J'ai l'histoire d'un homme. Ce fut un grand homme. Il n'a pas commencé grand, mais il a fini très grand. Et cet homme, c'est David. Son histoire, aujourd'hui, nous voulons la lire dans 2 Samuel au chapitre 7e. Du 1er au 2e verset et du 8e au 17e verset. La Bible dit, lorsque le roi, il était déjà devenu roi, habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit pas plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Eh bien, cette histoire de David, une belle histoire. La Bible dit que cet homme, lorsqu'il entra dans sa maison, dans son palais, c'était un palais d'ivoire, c'était une maison somptueuse, c'était une maison très bien, où il faisait beau vivre. Une nuit, j'imagine, ou un jour, il considéra sa maison. Et il se souvint de lui. Et c'était comme s'il se posait la question à lui-même. David, est-ce toi dans un tel palais? Est-ce toi dans une telle maison? Parce que là, il se souvenait qu'il était 8e garçon dans une famille. Il n'était pas le plus élancé.
Ils n'étaient pas les plus forts, ils n'étaient pas l'aîné, ils n'étaient d'ailleurs pas les cadets, ils n'étaient presque pas comptés dans cette famille. Et même la garde des brebis, on la lui laissait lorsque ses frères étaient indisponibles. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas du tout compté. C'était quelqu'un sur lequel on ne comptait pas. C'était quelqu'un dont on ne le comptait même pas parmi les hommes de la maison, parce que la description de la Bible fait de lui, c'est pratiquement une description comme celle qu'on fait sur les filles. Et ce David, il est parti de derrière les brebis jusqu'à la royauté. Alors, cette nuit-là, ou ce jour-là, lorsqu'il réalise qu'en fait, c'était lui, David, qui était au sommet de la hiérarchie dans ce pays, Israël, il n'en revenait pas. Et il dit, donc c'est moi. Et quand il pouvait penser que la maison, la jolie maison, le palais, c'était le palais de David, il n'en revenait pas. Alors ce jour-là, il a pensé à faire quelque chose pour Dieu. Il a pensé à donner à ce Dieu qui a fait de lui tout ce qu'il était devenu, une adresse. Et quand il s'est proposé de bâtir le temple de Dieu, c'est alors que Dieu va réagir. Et la réaction de Dieu m'intéresse au plus haut point. C'est là que je vais peut-être m'arrêter aujourd'hui, essayer de m'attarder. Eh bien, lorsqu'il va faire ce projet, Dieu va réagir en parlant au prophète Nathan, en lui donnant un message pour David. Et dans ce message, Dieu rappelle à David tout ce qu'il était. Il lui rappelle pratiquement les chemins de la vie de David. Et voici ce qu'il dit. Au numéro 1, il dit à David, David, tu sais ce que tu étais? Mais moi, Dieu, j'étais pris au pâturage derrière les brebis. J'étais pris. Ça veut dire, j'étais choisi d'entre tes frères, mais j'étais trouvé parmi les bêtes. Et j'étais pris. Donc j'étais sorti du pâturage. J'étais retiré du métier des pasteurs, où tu étais un simple berger. Moi, Dieu, j'étais pris. Et il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Les chemins de la vie ne manquent pas de pièges. Les chemins de la vie sont parfois remplis de fosses. Les chemins de la vie sont parfois remplis de guet-apens. Et Dieu dit à David, j'ai été avec toi partout. Quand tu dormais affamé, j'étais avec toi. Quand tu manquais de tout, j'étais avec toi. Quand tu étais dans l'angoisse, j'étais avec toi. Quand tu étais fatigué, j'étais avec toi. Même quand tu éprouvais la nausée de la vie, David, j'étais avec toi. J'ai été avec toi partout. Et il lui dit, j'ai exterminé tous tes ennemis. Ça, c'est la terrible découverte que nous faisons dans la vie. Vous savez, vous pouvez beau être bon, il y aura toujours quelqu'un qui va vous haïr, qui va vous détester. Et même d'autres qui iront très loin jusqu'à devenir vos ennemis sans raison. Et Dieu dit à David, j'ai exterminé tous tes ennemis. Donc je me suis occupé, moi Dieu, je me suis occupé de tes ennemis. Ceux que tu connaissais, même ceux que tu ne connaissais pas, je me suis occupé d'eux. Et j'ai rendu ton nom grand. Tu étais une personne anonyme, mais voici ce que j'ai fait. J'étais sorti de l'anonymat. Je t'ai donné un nom, et aujourd'hui un grand nom. Et j'ai fait de toi un roi, et j'ai établi ton peuple. Donc tu n'es pas un chef de bande comme tu l'étais, tu es un chef
un chef d'État. J'ai fait de toi un chef d'État parce que j'ai établi ton peuple sur un territoire. Je les ai plantés. Vous savez, il n'y a pas d'État sans territoire. Et du temps de David, Israël était rentré dans toutes les terres de la promesse. J'ai établi ce peuple. Il n'est plus nomade, il n'est plus, déraciné. C'est un peuple stable. C'est un peuple bien établi, bien positionné. Tout ça, c'est ce que Dieu a fait. Et le Seigneur dit, je t'ai accordé du repos. J'ai tranquillisé ta vie. J'ai mis ta vie dans des conditions de paix. J'ai rendu ton existence paisible. Pour ne parler que de ça. Et Dieu, il continue, il dit à David, il dit à Nathan, va dire à David, ça c'était le premier programme que j'avais avec David. Mais maintenant, puisqu'il a pensé à moi, il a pensé à une maison pour moi, moi Dieu, je m'engage pour un deuxième programme avec lui. Et par rapport à ce programme, je vais lui créer une maison, je vais lui fonder une dynastie. On va continuer après dans la liste de choses. Et ma parole aujourd'hui, c'était pour te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es au fond d'un trou, même si tu es dans un milieu abandonné, reculé, tu penses que personne ne te voit, il y a là-haut quelqu'un qui te voit. Celui qui a pris David, il peut te prendre. De la prison, du lit des malades, de la condition médiocre dans laquelle tu te trouves, Dieu dit, il peut te prendre. La main de Dieu n'est pas courte, les bras de Dieu n'est pas courts pour arriver là où tu es. Donc, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je viens t'assurer de la part de Dieu que le bras de Dieu est suffisamment long pour t'atteindre là où tu es et pour te sortir de la fosse où on t'a jeté. Peu importe. Vous imaginez, Lazare est mort et Lazare a été enterré. Mais le Seigneur est allé le sortir de son sépulcre. Le sortir de son sépulcre. Dieu peut te sortir de la situation où tu es. Et Dieu rappela à David ce que tu étais caché ou couvert derrière les brebis. Moi, Dieu, je t'ai pris. Il ne sentait peut-être pas bon. Il ne mangeait peut-être pas bien. Il n'avait peut-être pas d'habits. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de les prendre. Donc, peu importe la situation, peu importe ta condition, je viens te dire que Dieu peut te prendre. La Bible dit, de la poussière, il prend les pauvres. Et même du fumier, il relève l'indigent. Il n'y a pas un endroit qui soit trop sale pour que Dieu ne puisse pas venir te prendre. Il n'y a pas un endroit qui soit trop pauvre pour que Dieu n'arrive pas à te prendre. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, Dieu peut te prendre là où tu es. David, je t'ai pris. Celui qui a pris David, il peut te prendre. C'est ce que je voulais te dire. Et Dieu ne prend pas quelqu'un pour l'abandonner, pour le délaisser, pour le laisser nulle part. Il dit à David, je t'ai pris. Donc je t'ai choisi, je t'ai élu. Et il dit à David, j'ai été avec toi partout. Mon ami, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne t'a pas, il ne peut pas te prendre de là où tu es pour t'abandonner quelque part. Mais Dieu lui-même s'engage de t'accorder sa présence. Donc, le Dieu qui te prend, il sera avec toi. Je veux que tu regardes ta situation en face et que tu dises à ta situation, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. La présence de Dieu, c'est la garantie du meilleur.
La présence de Dieu, c'est la garantie de la sécurité. La présence de Dieu, c'est la garantie d'une totale liberté. Et Dieu dit, David, peut-être que tu manquais de beaucoup de choses, mais je ne t'ai pas privé de ma présence. Donc, Dieu qui te prend, il t'assure de sa présence. La troisième chose qu'il dit à David, j'ai exterminé tous tes ennemis. Ce passage nous parle de la délivrance. Peut-être que maintenant tu fais face à des ennemis. Tu ne sais même pas pourquoi on t'en veut, pourquoi on s'acharne sur toi. Mais écoute, peu importe leur nombre, peu importe leur méchanceté, peu importe les armes qu'ils ont affûtées contre toi, Dieu, il va te tirer d'affaire. Dieu, il va te sortir de là. Il avait délivré Daniel, de la fosse au lion. Dieu va te sortir de la fosse au lion. Il avait sauvé David de la gueule des lions, des pattes de l'ours. Dieu, il va te sauver de là. Il dit, tous les ennemis de Daniel, Dieu s'en est occupé. Et moi, je viens te dire, tous tes ennemis, visibles ou invisibles, spirituels ou humains, Dieu va s'en occuper. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon ami, sois calme, sois assuré, ne désespère pas, ne débranche pas, non, ne t'abats pas, sois fort. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu travaille à ton salut, à ta délivrance. Et puis, lorsqu'il finit de délivrer et de libérer Daniel, voici ce que Dieu dit à Daniel, à David. Il dit à David, j'ai rendu ton nom grand. Mon ami, peut-être que tous ceux qui sont nés dans ta famille sont morts anonymes. Toi, tu ne mourras pas anonyme. Parce que Dieu est en train de travailler sur ton nom. Je salue ton avènement, je salue ta grandeur, je salue cette œuvre que Dieu est en train de réaliser dans ta vie. Tu la verras et tu seras témoin de ça. Le Seigneur a fait de David un homme célèbre. Vous imaginez, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de David. Combien de contemporains de David sont connus à ce jour? Mais vous voyez ce que Dieu a fait de David. Il lui a donné un nom. Et le nom de David n'est pas prêt à s'effacer. Donc les prouesses technologiques d'aujourd'hui, les percées, tout ce que les gens, les réussites, n'empêchera. Je crois que ça n'effacera guère les succès et la célébrité de David. Pourquoi? Dieu lui a donné un nom grand. Que Dieu te bénisse, qui te donne un grand nom. Enfin, Dieu a établi le peuple de David. Vous savez, tes enfants seront établis. Ta famille sera établie. Toi, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Je parle aujourd'hui pour te dire, ne désespère pas. Il y a au ciel un Dieu. Ce qu'il a fait avec David, il fera avec toi. Et enfin, la Bible dit, Dieu lui a donné le repos de tous côtés. Et c'est là, c'est à ce niveau-là que nous nous trouvons dans ce texte de 2 Samuel, chapitre 7. La Bible dit, lorsque David entra dans sa maison, il entra dans sa chambre, il entra dans son palais, il considéra tous les chemins de la vie, il pensa à ce Dieu, il dit, je dois faire quelque chose pour ce Dieu. Ce que je voudrais te dire, lorsque toutes ces choses vont s'accomplir, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Lorsque tu seras grand, célèbre, important, riche, au sommet de la science, au sommet de toutes ces choses, n'oublie pas Dieu. Attache-toi à lui parce que c'est lui qui aura accompli toutes ces choses dans ta vie. C'était aujourd'hui une parole d'encouragement. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bon, Dieu est bon.